enfiler une combinaison, un pistolet automatique, au cas où, faire le tour des rafales sur le tarmac, jeter un œil au missile Scalp une dernière fois. Vendredi après-midi, le lieutenant-colonel Frédéric, 37 ans, est en train de se préparer quand le feu vert tombe. Après quelques jours de suspense, l'opération Hamilton peut commencer. Conjointement avec Américains et Britanniques, Emmanuel Macron vient de déclencher l'ordre de frapper des sites de stockage ou de production d'armes chimiques par le régime syrien. Les pilotes sont déjà prêts. Ce chasseur expérimenté, 2000 heures de vol au compteur, s'apprête à vivre ce qu'il qualifie de mission la plus longue et compliquée de sa carrière. Sur la base 113 de Saint-Dizier, Haute-Marne, ils ont été mis en alerte dans la nuit de dimanche à lundi, avec cette consigne, être prêt à faire feu dans un délai compris de quelques heures à quelques jours. À bord, on est conscient des enjeux, de la menace. Son Rafale décolle vendredi, en fin de journée. Étrangement, c'est un moment de décompression, raconte le pilote, parce qu'une fois à bord, c'est parti. Le stress s'est fait ressentir avant, lors de la préparation de cette partition très complexe que doivent dérouler ensemble les Rafales tireurs de l'armée de l'air, les Mirages de défense, ainsi que la marine qui s'apprête à lancer ses nouveaux missiles depuis ses frégates. Sans oublier évidemment les armées alliées. Un vol intense, nocturne, pour préserver l'effet de surprise, se prémunir d'une riposte, mais aussi éviter de semer la mort. Dans chaque Rafale, on compte un navigateur et un pilote. État-major des armées à bord des 5 Rafales engagés dans l'opération, ils sont 2, le navigateur et le pilote. La concentration est intense, on est conscient des enjeux, de la menace, témoigne le lieutenant-colonel Frédéric. Son prénom, 4 Mirage 2005 les escortent, équipés de 6 missiles d'interception longue portée. En cas de riposte, il faut se défendre. Notre mission est de garder la menace à distance, tout en étant dans une logique permanente de maîtrise de l'escalade, précise le commandant Nicolas, parti de la base 116 de Luxeuil, Haute-Saône. Sous tension, ces pilotes doivent aussi tenir physiquement. Le lieutenant-colonel Frédéric a embarqué des petites gourdes de compote, pratiques et hydratantes. Le commandant Nicolas, lui, a opté pour des barres énergétiques, ravitaillées à 8000 mètres d'altitude et à une vitesse de 550 km/h. Il fait déjà nuit et les avions de chasse doivent être ravitaillés. Une opération périlleuse, d'une grande technicité. Les pilotes doivent rejoindre un tanker et placer la perche de leur appareil dans le panier de 40 cm de diamètre du ravitailleur, à quelques 8000 mètres d'altitude et une vitesse de 550 km/h, pendant 5 à 10 minutes. On est à moins de 10 mètres de l'autre avion, de nuit, et quand ça turbule, c'est dangereux, poursuit-il. Ce soir-là, un ravitaillement a dû être différé en raison des mauvaises conditions météo. Durant la mission, le réservoir de chaque appareil aura été rempli à 5 reprises. Ce n'est pas un geste anodin, mais on n'est pas dans l'affect à quelques 6000 km de Paris. Les Mirages sont les premiers à arriver dans la zone d'intérêt, sur laquelle les pilotes, secret défense oblige, ne donnent aucun détail. La tension augmente pour les tireurs comme pour ceux qui les escortent, confie le commandant Nicolas. L'heure des frappes approche. Sauf contre-ordre, le lieutenant-colonel Frédéric sait ce qu'il doit faire. J'appuie sur la gâchette, raconte-t-il. Dans le cockpit, on sent le départ du missile. Il est lourd, cela allège l'aile, ça fait comme une petite turbulence. Aucun bruit, la cabine est pressurisée. À quoi pense-t-il? À exécuter la mission. On est entraîné, prêt, on sait quelle cible on frappe, pourquoi on est venu, dit-il. Il y a un peu de stress, évidemment, ce n'est pas un geste anodin, mais on n'est pas dans l'affect. Il est environ 3 heures, le tir est déclenché de loin, pour ne pas se mettre en danger. On ne voit pas l'impact. Les autres chasseurs larguent leurs bombes, 9 par des avions, 3 depuis la mer, exécutant leur mission. Il leur a fallu moins de 30 minutes pour toucher 2 sites chimiques près de Homs. Les tireurs font ensuite demi-tour tandis que les Mirages partent les derniers. 5 avions ravitailleurs comme celui-ci ont participé à l'opération. État-major des armées, le retour est un moment critique. Il ne faut pas se relâcher. Dans le Rafale, entre 2 ravitaillements, pilote et navigateur évoquent l'anniversaire de la fille d'un des pilotes, pour faire retomber la pression. Dans son monoplace, le commandant Nicolas contemple la vue, les étoiles, la mer, la lumière des villes, évoque-t-il. Après près de 14 000 km et 10 heures de vol, les pilotes posent enfin leur appareil. Un moment d'euphorie, confie le commandant Nicolas, au terme d'un des vols les plus longs jamais réalisés par l'armée de l'air tricolore. Emmanuel Macron leur a rendu hommage dimanche soir. L'opération a été parfaitement conduite, comme très peu d'armées au monde peuvent le faire. Lire aussi plus grand que frappe française en Syrie, débat animé.